Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Lutte antivectorielle, le lancement d'une tournée nationale de sensibilisation dans les régions, un événement organisé par le ministère délégué à la décentralisation et la société Jeep Pharma. Et en sport, le Cameroun sacré champion continental face au Malawi. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère délégué à la décentralisation a organisé aujourd'hui à Arta une séance de sensibilisation et de présentation d'Aquabac, solution biologique déjà utilisée par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La rencontre organisée avec l'appui technique de la société Jeep Pharma a permis de recueillir les besoins des acteurs locaux. La rencontre a réuni le président du conseil régional, les hauts cadres de l'administration régionale, la sous-direction du ministère délégué à la décentralisation et le docteur Fouad Abdelrahman, pharmacien responsable en chef par intérim à la CNSS. Durant la séance de discussion, emporté sur des besoins exprimés par les acteurs locaux en matière de lutte anti-vectorielle. La séance a permis également de présenter Aquabac, solution larvicide biologique homologuée par l'OMS et l'ANSEE. Et le choix de cette approche répond à une donnée entomologique clé. 80% du cycle de vie du moustique se déroule dans l'eau au stade de larvaire, le point d'intervention le plus efficace avant l'apparition des moustiques adultes. Écoutons à présent l'intervention de la représentante sous-directrice du ministère délégué à la décentralisation, Madame Fatouma Youssouf. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre qui concerne un sujet qui nous touche directement, la protection de notre santé et notre environnement face aux maladies transmises par les moustiques. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Jeep Pharma, avec son équipe technique qui sont ici aujourd'hui pour échanger avec nous sur le risque lié aux maladies vectorielles, mais surtout nous présenter des solutions concrètes, des préventions de lutte biologique. Et suivant également l'intervention du docteur Fouad Abdelrahman, pharmacien responsable en chef par intérim à la CNSS. Nous remercions l'audience, nous remercions les responsables de la région d'Arta, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, qui nous ont accordé cet accueil formidable, qui nous ont permis de rencontrer ces personnes notables, les personnes dévouées, impliquées dans le développement de leur région, et qui nous ont prouvé leur intérêt à avoir une collaboration multisectorielle qui permet de garantir la lutte contre le paludisme à travers les solutions biologiques qui sont moins nocives, qui sont dans l'intérêt de l'environnement et de la société, afin de permettre un développement d'une société en bonne santé, une société saine, dépourvu de maladies transmissibles par les vecteurs, comme le paludisme, comme la chikungunya, comme la dengue, malheureusement, qui sévit le pays depuis un certain temps. Cette opportunité sera d'un intérêt majeur et pour les localités de la région, et pour les ministères qui travaillent en collaboration avec nous, tels que le ministère de la Santé, qui travaille vivement et qui nous accorde les certifications et les homologations de nos produits afin qu'ils puissent les déployer dans les régions et dans les localités de Djibouti. Cette opportunité et cette réunion aujourd'hui a été menée en collaboration avec le ministère de la décentralisation et le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur également, qui nous ont permis de pouvoir avoir cette occasion de rencontrer cette population cible, ces responsables, ces notables, qui eux, sans leur soutien, notre lutte, notre travail mené ne pourra pas atteindre le maximum des objectifs dans cette.
Après Arta, direction Ali Sabié, où une cérémonie officielle de remise de clés de nouveaux marchés s'est tenue dimanche au siège du conseil régional d'Ali Sabié. La cérémonie présidée par le président du conseil régional, Charmake Hassan, marque une étape importante dans la concrétisation d'un projet destiné à renforcer les activités commerciales et à soutenir le développement économique de la région. Au total, 116 points de vente ont été attribués aux bénéficiaires, dont 72 à Ali Sabié et 44 à Ali Adé. L'attribution s'est déroulée dans un souci de transparence à travers un tirage au sort effectué en présence d'un huissier selon les différentes catégories d'activités commerciales. Cette procédure vise à garantir une répartition équitable des espaces commerciaux et à offrir aux bénéficiaires les mêmes chances d'accéder aux nouvelles infrastructures. La future galerie marchande accueillera une grande diversité d'activités lucratives destinées à répondre aux besoins de la population. Parmi les activités figurent notamment les boutiques, les studios photos, les salons de coiffure, les magasins de vêtements ainsi que des activités de pharmacie traditionnelle. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un important investissement à hauteur de 6,7 millions d'euros accordés par la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement. À travers ce projet, le conseil régional d'Ali Sabié poursuit ainsi ses efforts en faveur du développement socio-économique de la région. La mise en activité de ces 116 points de vente devrait contribuer à stimuler le commerce local, soutenir également les initiatives privées et créer de nouvelles opportunités économiques pour les habitants. Suivons à présent l'intervention du chargé de projet, coordinateur de projet qui a assisté donc à cette cérémonie et qui a indiqué au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD et également au nom du directeur du développement social de la santé pour assister à la cérémonie de remise des clés du marché d'Ali Sabié dans le cadre du fonds régional pour la migration aux bénéficiaires. L'événement a été très transparent selon lui et la distribution s'est faite par un système de tirage au sort. Il n'y a eu aucune plainte de la part des vendeurs et les clés ont été distribuées en présence de divers intervenants, les bénéficiaires, la chambre de commerce, les chefs religieux et différentes sections du gouvernement. Le protocole d'accord, a-t-il indiqué, entre les vendeurs et la société privée qui gérera le marché a également été lu aux bénéficiaires. Il a été bien discuté et approuvé. Et au nom de l'équipe, il a adressé ses remerciements à l'endroit du président du conseil régional et à l'ensemble du gouvernement de Djibouti pour avoir facilité tout le travail autour du marché d'Ali Sabié. Actualité internationale et africaine à présent en sport. Le Cameroun a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations féminines en s'imposant face au Malawi sur le score de 3-0 en finale. Les Lionnes indomptables ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et juste avant la pause, Nga a inscrit son deuxième but personnel portant le score à 3-0. Malgré les tentatives du Malawi de revenir dans la rencontre en seconde période, la défense camerounaise est restée solide jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, le Cameroun entre dans l'histoire du football féminin africain en remportant son tout premier titre continental, un sacre historique pour les Lionnes indomptables qui viennent ainsi couronner leur parcours par un trophée majeur. L'Égypte et la Libye seraient proches de conclure un accord pour la construction d'un pipeline d'environ 80 km reliant Tobrouk dans l'est de la Libye à Alexandrie en Égypte, selon des informations rapportées par plusieurs sources. Le projet vise à renforcer les approvisionnements en pétrole de l'Égypte tout en offrant à la Libye une nouvelle voie d'exportation pour son brut vers les marchés régionaux et internationaux. Une fois concrétisée, cette liaison pétrolière pourrait renforcer davantage les relations économiques et énergétiques entre le Caire et Tripoli, tout en donnant une nouvelle dimension à la coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures. Le bilan de l'accident du bateau survenu la semaine dernière sur le lac Kariba dans le nord du Zimbabwe s'est élevé à 72 morts après la découverte d'au moins 26 corps supplémentaires samedi. Et les opérations de recherche se poursuivent dans les eaux du lac afin de retrouver d'éventuelles autres victimes. La découverte de ce nouveau corps porte ainsi le bilan provisoire à 72 morts tandis que les recherches restent en cours pour établir le bilan définitif de l'accident.
Un séisme a gravement endommagé un hôpital de Ruteng dans la province de Nusa Tenggara orientale en Indonésie, contraignant le personnel médical à évacuer les patients et à installer un hôpital de campagne dans le parking de l'établissement. Face aux dégâts causés au bâtiment, les équipes soignantes ont transféré les patients vers des tentes afin de poursuivre les soins dans des conditions d'urgence. La mise en place de cet hôpital sous tente constitue une réponse d'urgence dans l'attente d'une évaluation complète des dégâts et de la possibilité de rétablir les services médicaux à l'intérieur du bâtiment endommagé. Et à Gaza, des viticulteurs s'efforcent de faire revivre leurs vignobles après d'importantes destructions ayant touché les terres agricoles de l'enclave. Des centaines de milliers de pieds de vignes auraient été détruits lors d'opérations de terrassement menées par des bulldozers israéliens, privant de nombreux agriculteurs d'une partie de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Dans ce contexte, la renaissance des vignes constitue pour les producteurs un moyen de préserver leur activité et de maintenir une source de nourriture et de revenus au sein de l'enclave. Et enfin, la Belgique poursuit ses efforts pour maîtriser l'un des incendies les plus importants de son histoire récente qui ravage les Fagnes, une vaste réserve naturelle située dans l'est du pays. L'ampleur du sinistre suscite une vive inquiétude quant aux conséquences environnementales, notamment pour les écosystèmes et la biodiversité de cette réserve naturelle emblématique. Les opérations se poursuivent pour tenter de reprendre le contrôle de l'incendie et évaluer précisément l'étendue des dommages. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.